Bismillah wa salati wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Donc toujours dans la fin de l'explication du hadith de la parole du prophète salam, du chapitre numéro 10, lorsque le messager d'Allah salam, a maudit 4 catégories de gens. Donc on avait expliqué ça. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. Le messager d'Allah, Ali a dit, m'a informé de 4 paroles. Que soit maudit celui qui sacrifie pour autre qu'Allah, que soit maudit celui qui maudit ses parents, et que soit maudit celui qui intercède envers un criminel, et que soit maudit celui qui change les limites de la terre. Un maudit quiconque change les limites de la terre, qui correspond à la délimitation de son terrain et de celui de son voisin, et que tu changes en les avançant ou en les reculant. Tayyib. Donc on avait expliqué cela. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit, en conclusion, donc, ce qu'il faut savoir par rapport à ce qu'on a dit dans le cours précédemment, en ce qui concerne les criminels, ceux qui sont en droit de recevoir la sentence, le fait d'essayer d'empêcher cela est considéré comme un grand péché, nous dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Cela est considéré comme un grand péché, le fait d'essayer d'empêcher la sentence d'un criminel. Pourquoi ? Parce que le prophète ﷺ a maudit ceux qui font cela, les gens qui font cela. Alors, dans une autre version, Cheikh Al-Fawzan, il nous donne de la faïda en plus. Cela n'est pas des moindres. وفي بعض الروايات بفتح الدال. Alors, dans une autre version, dans d'autres versions, il a été rapporté du messager d'Allah, comme quoi il a dit que soit maudit, que soit maudit celui qui change, plutôt qui veut intercéder pour un criminel. Dans d'autres versions, celui qui veut intercéder pour un criminel, dans d'autres versions, elle a été interprétée autrement. Il a été interprété par le sens de l'intercession de l'innovation. Et le shir va expliquer de l'innovation al-bid'a. De l'innovation, la bid'a. ومعنى آوى محدث أي. Donc, dans une autre interprétation, le sens de intercéder pour un criminel, c'est-à-dire, c'est celui qui voit l'innovation et qui se tait, et qui ne parle pas, qui ne la blâme pas. C'est donc celui qui voit une innovation, qui se tait, qui ne parle pas et qui ne la blâme pas. Qui ne la clarifie pas, qui ne l'éclaircit pas aux gens en tant qu'innovation.
Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, cette personne-là encourt la malédiction, le fait d'être maudit. Alors, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous donne ce qu'on appelle une ziyada, une parole en plus, très importante, très moufide, très profitable, très utile. Il nous dit, alors qu'en est-il de celui qui appelle à l'innovation ou la défend? Wa'iyadun billah, nous dit le cheikh, qu'Allah nous en protège. Alors qu'en est-il de celui qui appelle à l'innovation ou qui la défend? Là, on a juste parlé, celui qui est maudit, celui qui voit une innovation, et qui dit rien, qui se tait, et qui ne la blâme pas. Alors, il est maudit. Il encourt la malédiction. Alors, qu'en est-il de celui qui appelle à l'innovation ou qui défend l'innovation? Ensuite, le prophète, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: que soit maudit celui qui change les limites de la terre. Donc, à savoir, Cheikh Al-Fawzan, donc bien entendu, le Cheikh nous dit qu'il y a plusieurs formes, il y a eu plusieurs interprétations, selon les savants, par rapport au fait de changer la terre, ici. Mais le Cheikh, lui, il nous dit que la parole qu'il emporte dans cette divergence, c'est le fait de changer les limites, la délimitation, ce qui a été décrété en tant que terre, appartenance, c'est-à-dire de vouloir changer la délimitation de la terre. Le cheikh nous explique. Donc, comment ça se passe? C'est le fait de changer la délimitation en l'avançant ou en la reculant. Les limites de cette terre, en les avançant ou en les reculant. Taïb. Donc ça encourt la malédiction, donc il faut faire très attention. C'est une injustice. Donc, avant de passer au hadith suivant, une petite précision en ce qui concerne la l'n, qui est la malédiction. Le cheikh nous a donné la définition au début du cours, au début du chapitre plutôt, en nous disant que la malédiction al-l'n, c'était l'ib'ad an rahmatillah, c'est le fait d'être éloigné de la miséricorde d'Allah, donc ça on l'a dit. Mis à part cela, il faut savoir une chose très 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 importante, et qui d'ailleurs même est propagée, cela est propagé, c'est qu'il y a une différence, entre maudire dans un terme au sens général, ce qui est permis lorsque cela est prouvé par le Kitab et la Sunna, le fait de maudire ceux qu'Allah et son messager ont maudits, les juifs, les chrétiens, etc. Donc ça se fait. Mais il y a une différence entre le fait de maudire dans un sens général et de maudire dans un sens spécifique, particulier. Une personne particulière, on ne le fait pas. Une personne particulière,
hein, on ne le fait pas. Même si on a vu quelqu'un faire une chose qui mérite d'être maudit, on ne va pas porter un jugement personnel. Hein. Il y a ce qu'on appelle des terminologies dans la religion où les savants disent il y a des conditions, des interdits, des choses qui font que on ne peut pas attribuer certains termes, hein, légiférés comme ça à une personne spécifique, comme la mécréance, l'innovation, l'injustice, la grande injustice, hein, tout ce qui fait sortir de l'islam. Donc voilà. Et ici, donc on parle de al-la'n, c'est-à-dire la malédiction. Bien entendu, ça ne fait pas sortir de l'islam, mais on ne l'applique pas à une personne spécifique comme ça. Quand on va donner un exemple, hein, comme le font certains, c'est arrivé j'ai vu ça dans plusieurs pays, même des pays étrangers, hein, même des pays musulmans, où par exemple des frères, ils voient ce on appelle une fitna. Hein. C'est une femme qui n'est pas habillée selon la législation islamique, et qui est donc fitna, c'est-à-dire tentation, etc. Ils la maudissent quand ils passent devant elle, ils la maudissent. Taïb. Donc ça, c'est pas convenable dans l'islam, c'est pas permis. Taïb. Donc c'est un exemple. On peut même prendre l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il y avait une personne qui avait bu de l'alcool, et même une autre qui avait uriné, et elles avaient été malmenées par les compagnons, et le prophète alayhi salatu wassalam, pour celui qui avait uriné, il avait dit jeter de l'eau. Et pour celui qui avait bu de l'alcool, qu'est-ce qu'il avait dit? Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam avait dit laissez-le, il se peut qu'il aime Allah et son messager. Il n'a pas été maudit. On ne maudit pas les gens à tout va comme ça, sans chercher une explication. Il n'y a pas une fois où le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, avant de porter un jugement, n'a demandé, c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire qu'avant de porter un jugement, hein, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, il connaissait tous les paramètres et il demandait à la personne qu'est-ce qui fait que tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Et des fois, c'était des situations où la personne, elle avait fait quelque chose qui sous-entendait que ça pouvait être de la mécréance. Hein, que ça pouvait être de la mécréance. Mais le messager d'Allah, là où tout le monde a jugé de mécréance, le messager d'Allah a posé la question à la personne, que t'est-il arrivé, pourquoi tu as fait ça? Donc, attention, il y a des jugements, comme la mécréance, hein, Allah Ta'ala, il dit, le jugement n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des jugements, on n'a pas le droit, nous, ce sont les ulama qui portent ces jugements-là. Donc, il faut faire très très attention avec ça. طيب. Donc le hadith suivant, عن طالق ابن شهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقربه قالوا به قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت أقرب لأحد شيئا دون الله جل وعلا فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد. طيب. Alors, la traduction en français. D'après Tariq ibn Shihab, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: un homme est entré au paradis à cause d'une mouche, par la cause d'une mouche. Et un autre est entré en enfer pour la même raison, par la cause d'une mouche. Les compagnons demandèrent: comment cela se peut-il, ô prophète d'Allah?
Il répondit, 2 hommes cheminèrent, rencontrèrent sur leur route un peuple qui avait une idole. Ce peuple ne permettait à personne de continuer son chemin sans offrir de sacrifice à l'idole. Ils dirent à un des 2 hommes, sacrifie quelque chose. Il répondit, je ne possède rien que je puisse sacrifier. Ils lui dirent, sacrifie ne serait-ce qu'une mouche. Il s'exécuta et on lui laissa le passage. Il entra alors en enfer. Ils dirent à son compagnon, sacrifie quelque chose. Il répondit, jamais je ne sacrifierai une chose pour autre qu'Allah. D'un coup d'épée, il fut tué et entra au paradis, rapporté par Ahmed. طيب. Alors, l'explication. Tariq ibn Shihab, al-Bajali, al-Ahmasi, pardon, Sahabi al-Jalil. Donc c'était un compagnon, hein. Tariq ibn Shihab. Adraka al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il était il a rencontré le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire, il a rencontré l'époque du prophète. Il était à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, mais il n'a pas entendu directement du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'on dit que le hadith, son hadith, il est mursal al-sahabi. C'est-à-dire qu'il est accepté, son hadith, sans aucun doute, puisqu'il a vécu à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, alors, une petite leçon de Mustalah al-Hadith, ici, une petite leçon de la science du hadith, ici, de Cheikh Al-Fawzan, qui nous dit, donc ce compagnon n'a pas vécu à l'époque, a vécu à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Il n'a pas entendu directement du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Mais son hadith est rapporté forcément par un compagnon. Puisque ce qui est rapporté des compagnons est accepté sans aucun doute. Pourquoi? Cheikh Al-Fawzan nous dit parce que les compagnons ne rapportent que des compagnons comme eux. Les compagnons, ils rapportent des hadiths que venant des compagnons comme eux. Et ce que rapportent les compagnons n'est pas comme ce que rapportent autres que les compagnons. Parce qu'ils sont justes. Donc ça, c'était une petite leçon de la science du hadith. دخل الجنة رجل في ذباب. Alors, un homme est entré au paradis par la cause d'une mouche. Cheikh Al-Fawzan nous dit ce hadith est étonnant. Un homme est entré au paradis par la cause d'une mouche. ساقه هذا الحديث عجيب هذا حديث عجيب. Ce hadith est étonnant, nous dit Cheikh Al-Fawzan. وَلِذَلِكَ تَعَجَّبَ مِنْهُ الصَّحَابَةُ. Et même pour cela, hein, c'est pour cela que même les compagnons, ils se sont étonnés, hein, de ce hadith. Donc, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, en ce qui concerne ce hadith, il l'a donné en expliquant le contexte aux compagnons, mais sans éclaircir, pour autant éclaircir. Pourquoi? C'est pour pas qu'ils aient de difficultés, les compagnons, à assimiler, à comprendre le sens.
Donc je vais répéter, Inch'Allah, la parole ici de Cheikh Al-Fawzan. Donc on sait que cela est on a dans l'apprentissage de la science de la religion islamique, on a surtout dans le milieu de la recherche de la science, du talib al-ilm, on a beaucoup de preuves, souvent les savants nous expliquent cela, et d'ailleurs ça fait partie de ce qu'on étudie au tout début, par exemple pour celui qui va faire la parure de l'étudiant, Hilyat Talib al-Ilm. Il explique beaucoup que je veux faire allusion à la perfection de l'enseignement du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de... C'est une forme d'enseignement, la perfection dans l'enseignement. Une sagesse, une organisation, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Taïb. Donc ici on nous dit, ce hadith est étonnant, c'est pour cela que se sont étonnés les compagnons. Et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il a contexté, c'est-à-dire qu'il a mis ce hadith, il l'a expliqué dans son contexte, et il n'a pas donné d'éclaircissement pour que les compagnons fassent attention et ils comprennent, il n'est pas de difficulté à comprendre le sens. Parce que des fois quand on explique, on parle, on explique, et qu'à la base on doit donner un sens, on doit expliquer le sens d'une chose, on doit faire vraiment comprendre quelque chose, eh ben ça peut échapper à certaines personnes. Si on n'a pas directement donné le sens de la chose, sans passer par autre chose. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجل على قوم. Alors, ensuite, la suite du hadith, les compagnons ont dit au prophète, mais comment cela, ô messager d'Allah, un homme rentre au paradis par la cause d'une mouche? Ils ont demandé, mais comment cela, ya Rasulullah? Le messager d'Allah leur a dit, un homme est passé devant un peuple. Deux hommes sont passés devant un peuple, c'est-à-dire un peuple parmi les communautés. Parmi les communautés. Parmi les communautés antérieures, as-sabiqa, qui nous ont précédés. Parmi les communautés qui nous ont précédés antérieures. Lahum sanam, ils avaient une statue. Alors, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, ils avaient une statue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma kana ala surat hayawan. Donc, la statue, c'était une statue qui avait une forme animale. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit, une statue c'est quoi? C'est quelque chose qui a une forme, une image, et une image animale. Tandis que Cheikh Al-Fawzan nous dit, ce qui est adoré et qui n'a pas de forme animale, ce qui est adoré et qui n'a pas de forme animale, comme les arbres, les pierres, les tombes, on appelle ça les idoles. On appelle ça wathanan. On appelle ça les idoles. Donc, le terme idole est plus général que le terme statue. Pourquoi? Le terme statue, ça désigne une chose spécifique. Le terme idole, ça comprend toutes les formes. Le terme idole, ça peut comprendre une statue, ça peut comprendre une pierre, ça peut comprendre tout.
qui est adoré en dehors d'Allah. Donc le terme idole, il est général, et le terme statue, il est plus particulier. فالوثن أعم من الصنم لأن الصنم لا يطلق إلا على تمثال. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit le terme idole est plus général que le terme statue. Parce que le terme statue ne fait allusion qu'à ce qui a une forme. Tandis que le terme idole, il se rapporte à ce qui a une forme et autres, et toutes les autres choses. Donc le cheikh nous dit, et même une tombe est un idole lorsqu'il est adoré, hein, bien entendu. Et même une tombe est un idole lorsqu'il est adoré. Même une tombe est considérée comme un idole lorsqu'elle est adorée. L'idole, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, quel qu'en soit l'aspect. Quel qu'en soit l'aspect. L'idole, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, quel qu'en soit l'aspect. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit, et personne ne peut passer dans leur chemin à ce peuple, personne ne peut passer par le chemin, leur terre. Ce peuple ne permettait à personne de continuer son chemin sans offrir de sacrifice à l'idole. Yani, sans qu'il égorge, il sacrifie en vénération, par vénération à cette idole. Donc, c'est-à-dire, personne ne peut passer son chemin sans qu'il sacrifie par vénération l'explication du hadith. L'explication du hadith, et ce peuple empêchait toute personne de passer son chemin tant qu'elle n'a pas sacrifié pour l'idole en question, leur idole. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, quiconque ne peut passer son chemin, le cheikh nous dit, c'est-à-dire sans faire un sacrifice par vénération à leur statue, leur idole. فقال لأحدهما قرب. Donc l'un d'entre eux, ils dirent à l'un d'entre eux, de ces deux hommes, donc sacrifie quelque chose. Il dit, je n'ai rien à sacrifier pour me rapprocher. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, il a demandé excuse de ne rien posséder. Il a demandé excuse du fait de ne rien posséder, qu'il ne possède rien à sacrifier. اعتذر بالعدم ولم يقل إن الذبح لغير الله لا يجوز. Mais il n'a pas dit, cet homme, il a dit j'ai rien, mais il n'a pas dit le sacrifice pour autre qu'Allah n'est pas permis. Ou alors de dire cela est une turpitude, cela est blâmable, cela n'est pas bien. Wa'iyadhun billah, qu'Allah nous en préserve. Pourquoi? Parce que Cheikh Al-Fawzan nous dit, cela indique que s'il avait quelque chose, alors il l'aurait sacrifié. Puisqu'il a dit, je n'ai rien à sacrifier. Cela indique que s'il aurait
quelque chose à sacrifier, il l'aurait sacrifié. Donc ils lui ont dit, rapproche-toi par le sacrifice de notre idole là, notre statue, hein, ne serait-ce que par une mouche. C'est ce qu'il fit, cet homme, il sacrifia, hein, une mouche. C'est-à-dire qu'il la sacrifia pour la statue. Donc, ensuite, ils l'ont laissé passer. Ils l'ont laissé passer. Samahu lahu bil murur. Fadakhala an-nar. Donc lui, il est entré, hein, il a fini en enfer. Donc le cheikh nous dit, comment a-t-il fini en enfer? Par la cause du polythéisme. Il a fait du polythéisme en sacrifiant à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a fait du polythéisme, il est entré en enfer, hein, tout en sacrifiant, parce que par la cause de son sacrifice à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc regardez ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan, et cela est fondamental. Cela est fondamental, très important. Pour ceux qui négligent l'intention, la niya. Cheikh Al-Fawzan nous dit, l'important, la leçon, hein, c'est l'intention et le but, et non ce que l'on va sacrifier. Ce qui compte, c'est l'intention et le but, et non, hein, ce que l'on va sacrifier. Que ce soit une mouche ou que ce soit un bœuf, hein, ou un chameau, ou une fourmi, ce qui compte, c'est pas la qualité ou la morphologie, mais c'est plutôt l'intention. On a eu l'intention de faire du polythéisme, que ce soit une mouche ou un bœuf, c'est la même. C'est le but qui compte. Et là, le but, c'est quoi? Le but, c'est quoi là? C'est le polythéisme. Le polythéisme, se rapprocher d'autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, le but aussi, Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est qu'il n'a pas blâmé, il ne s'est pas désavoué de cette chose-là, c'est-à-dire le polythéisme, il ne se l'est pas interdit, il ne l'a pas interdit. Mais il a demandé excuse pour ne pas avoir, hein, possédé quoi que ce soit à sacrifier. Cette personne, ce premier homme, alors il a fini, hein, du fait de ne pas s'être interdit le polythéisme et de ne pas l'avoir blâmé, désavoué, etc. Il est entré en enfer, wa'iyadun billah. Ensuite, ils ont dit au deuxième homme. Ensuite, les associateurs, ils ont dit au deuxième homme. Alors, sacrifie, dans le sens rapproche-toi de notre divinité par le sacrifice. Lui, il a répondu, le deuxième homme, je ne me rapproche, hein, de qui que ce soit par le sacrifice à part Allah subhanahu wa ta'ala. Il a répondu, jamais je ne sacrifierai une chose pour autre qu'Allah. Jamais je ne sacrifierai une chose pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lui, il a blâmé cette chose-là, le polythéisme, il se l'est interdit, hein. Il a désavoué le polythéisme, l'association, le shirk. Donc, ils l'ont frappé au cou avec un coup d'épée. Ils l'ont frappé au cou avec
un coup d'épée, c'est-à-dire qu'ils l'ont tué. Et il est entré au paradis par la cause de l'unicité. Et il est entré au paradis par la cause de l'unicité. Et cette personne entra au paradis par la cause de l'unicité. بسبب التوحيد. فهذا الحديث عظيم فيه مسائل عظيمة. Donc Cheikh Al-Fawzan, donc on sait bien, il y en a un, il est entré en enfer par la cause du polythéisme, et l'autre, il est entré au paradis par la cause du tawhid, l'unicité. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, ce hadith comporte des questions, d'immenses questions, d'immenses points importants, des questions importantes. Et le Cheikh va nous en citer 5. Alors, la première question, en ce qui concerne ce hadith, nous dit Cheikh Al-Fawzan, c'est qu'il y a la permission d'informer, de donner des infos sur les communautés qui nous ont précédés. On a le droit de donner des récits. D'ailleurs, le prophète ﷺ l'a souvent fait. Donc, il est permis de faire cela lorsque l'on veut confirmer une expérience ou pour tirer les leçons. Lorsque l'on veut confirmer une expérience ou lorsque l'on veut tirer les leçons. Deuxième point. Dans le hadith, il y a la preuve, le dalil, de l'interdiction du sacrifice à autre qu'Allah. Dans le hadith, il y a la preuve, le dalil, de l'interdiction du sacrifice à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith, il y a l'interdiction du sacrifice à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ. Et que celui qui sacrifie pour autre qu'Allah aura associé. Et que celui qui sacrifie pour autre qu'Allah aura associé. Parce que l'homme, celui qui a sacrifié une mouche, est entré en enfer. Parce que l'homme, celui qui a sacrifié une mouche, entrera en enfer. وحتى لو كان المذبوح شيئا. Donc, et cela nous dit Cheikh Al-Fawzan, même si cette chose est futile. Même si cette chose est futile. Donc, parce que l'homme qui a sacrifié une mouche est entré en enfer. Et même si cette chose qui a été sacrifiée est une chose futile, puisqu'on sait bien qu'une mouche, c'est, si je puis dire, insignifiant. والرجل الثاني عظم الشرك. Tandis que le deuxième homme, lui, il voyait le polythéisme comme une chose immense. Tandis que le deuxième homme, il n'a pas sous-estimé le polythéisme, il l'a vu comme une chose immense. Il s'en est éloigné même pour une chose insignifiante comme la mouche. Une chose insignifiante comme la mouche. Il s'en est quand même éloigné du polythéisme. Il est entré au
paradis. Et il est entré au paradis. Mas'alatu thalitha. La troisième question importante. C'est que, comme nous l'a dit le Cheikh rahimahullah, l'auteur dans ses questions importantes, c'est que le jugement se fait sur les œuvres du cœur. Le jugement se fait en fonction du cœur, des œuvres du cœur. Même si en apparence la chose est insignifiante. Même si en apparence la chose est insignifiante, ce qui compte, ce sont les œuvres du cœur. Le quatrième point important, فيه الدليل كما قال الشيخ رحمه الله على قرب الجنة والنار من الإنسان. Donc il y a un quatrième point important, c'est que il y a la preuve ici de la proximité du paradis et de l'enfer, du fait qu'ils soient proches de la personne. Donc le quatrième point, c'est qu'il y a la preuve ici, dans ce hadith, de la proximité du paradis et de l'enfer pour la personne. Comme nous l'a dit dans un hadith le prophète, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, le paradis est plus proche de l'un d'entre vous que les lacets de ses sandales. Traduction approximative. Le paradis est plus proche de l'un d'entre vous que les lacets de ses sandales. Et l'enfer est à cet exemple. Également l'enfer. Et également l'enfer. Et également l'enfer. Donc le paradis, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, le paradis est plus proche de l'un d'entre vous que les lacets de ses sandales. Al-jannatu aqrab ila ahadikum min ash-shirak min shiraki an-na'li. والنار مثل ذلك هذا ضرب عنقه فدخل الجنة. Celui-là, ils ont frappé son cou. On dit comme ça en arabe, ils ont frappé son cou. C'était comme ça qu'on donne, qu'on exécute. Et il est entré au paradis. Et l'autre a dévié du chemin et il est entré en enfer. Le cinquième et dernier point. Le cinquième et dernier point. Alors ça, c'est très important. C'est que l'homme, celui qui a sacrifié la mouche, était croyant. Celui qui a fait du shirk, du polythéisme, il était croyant. Il est entré en enfer pour avoir sacrifié une mouche. Il est entré en enfer pour avoir sacrifié une mouche. لأنه لو كان كافرا لدخل النار بكفره. Parce que Cheikh Al-Fawzan nous dit, parce que s'il était mécréant, il serait entré en enfer pour sa mécréance. Et non pour avoir sacrifié une mouche. Parce que s'il était mécréant, il serait entré en enfer pour sa mécréance et non pour avoir sacrifié une mouche. Cela nous indique qu'il était croyant. Cela nous indique qu'il était croyant.
Cheikh Al-Fawzan nous dit, cette question est très dangereuse. Cette question est très dangereuse. Cette question est très dangereuse. Où sont ceux qui sacrifient pour les tombes, les djinns, les shayatines et les sorciers? Où sont ceux qui sacrifient pour les tombes, les djinns, les shayatines, les sorciers? Fadalla ala anna shirka, cela nous indique que le grand polythéisme fait sortir de la communauté, même si c'est une chose insignifiante. Même si c'est pour une chose insignifiante. Donc faire très très, Cheikh Al-Fawzan il dit, c'est très 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 dangereux. Si quelqu'un ne connaît pas les genres de polythéisme, toutes les formes de polythéisme, etc., qui nous dit qu'il ne peut pas tomber dans ça? Donc cela nous indique que le grand polythéisme fait sortir de la communauté, même pour une chose insignifiante. Et Cheikh Al-Uthaymin conclut ce hadith, ce chapitre, en nous disant l'affaire de l'unicité, les choses du tawhid, de l'unicité, les choses de la croyance. Donc l'affaire de l'unicité et l'affaire de la croyance, du dogme, il n'y a pas d'excuse dans cela. Il n'y a pas d'excuse dans cela. Ce qui concerne l'unicité, le dogme, il n'y a pas d'excuse dans cela. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.